fait la mise? Oui, bien sûr. Charmant, ici invité en costume traditionnel. Oui. Alors, costume de... Djibouti. Et donc, tu es Djiboutienne. On dit djiboutienne. Voilà. Mais, Afar. après ça. Ah, Voilà. Afar. Moi, je suis d'origine djiboutienne. Oui. Et j'appartiens au peuple Afar. Le peuple Afar ne suit pas la vie de Djibouti. Les Afars, en majorité, se retrouvent en Éthiopie, en Érythrée et à Djibouti. Et à Djibouti. C'est ce qui fait le triangle Afar. Le triangle Afar. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un peu comme les Kurdes aujourd'hui qui sont à la fois disséminés entre l'Iran, l'Irak, la Voilà. Syrie? En fait, si vous voulez, les frontières sont venues après la colonisation. Nous, le peuple Afar, pour nous, il n'y a pas de frontières. Djibouti était à la base un territoire Afar. Et les Français ont nommé territoire des Afars, des Issa et des Arabes. Les Arabes c'était un peuple qui venait du Yémen. Et il y avait la notion du commerce. Les Issa viennent du côté de la Somalie. Qu'est-ce qui caractérise le peuple Afar? Son histoire, Oui. ses principes. Principe. Oui, ses principes. C'est des personnes vraiment très fières et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, gardent les mêmes principes, la même volonté de conduire leur façon et leur mode de vie. Quand le peuple Afar ou un Afar donne sa parole, il la respecte. Quand il donne sa parole, il n'y a pas que sa personne. Il y a sa famille, sa tribu. Un peu comme si tu engageais l'honneur de tout le peuple. Voilà. Et donc, on est vraiment digne de confiance. Dis-moi, quelle est ta religion? Les gens musulmans. C'est les musulmans. Ouais, Ils c'est sont, l'islam. le peuple Afar est musulman. Et musulmans. Tous. À 100%. D'accord. Dès le bas âge, on nous apprend le Coran. On nous apprend les 5 prières. Et ensuite, en grandissant, il y a la logique, il y a une façon de vivre. L'éducation, on ne nous impose pas. Vous pouvez rencontrer des personnes qui ne portent pas le voile, comme ça, des personnes qui portent le voile. Il y a une liberté. Chacun fait ce qu'il veut, mais je respecte toujours autrui. Est-ce que tous les objets qui sont ici sont des objets que tu as utilisés encore récemment quand tu étais là-bas? Oui, je les ai tous vus, mais ça ne peut pas forcément dire qu'on a tout ça dans la maison. Non, bien entendu. Ces objets artisanaux ont été ramenés par l'association ACTA, Artisanat et Culture du Triangle Afar. J'ai l'impression que tous ces objets, Nasro, tournent autour de faciliter la vie des gens dans le désert. Est-ce que c'est un peu ça? Tout à fait, parce que si, en fait, c'est vraiment des gens qui sont moins, on va dire, du monde industriel. Oui. Et c'est vraiment des femmes qui font ça. Les hommes, la seule chose qu'ils font, ils font peut-être faire des paix, mais ça, c'est vraiment un poignard qui est... Bon, je ne vous ai pas encore coupé la tête, hein, clairement. À la vitesse à laquelle je sors le poignard, je s'en fous. C'est fait pour ça, justement, parce que sinon, si ça sort très facilement, il risque d'avoir des accidents et tout ça. Par exemple, là, c'est pour mettre le pain, galette. D'accord, galette de pain. Voilà, pour conserver. Ça, par contre, c'est pour conserver de matériel non couvert. Tu vois, par exemple, tu as du beurre sur le pot, donc tu le mets là, et ben, tu le couvres avec ça. D'accord. Donc, en quelle matière est-ce que c'est... Moi, j'ai envie de dire, on dirait que c'est d'osier, mais ce n'est pas d'osier, évidemment. C'est du palmier. C'est-à-dire, oui, c'est du palmier qui s'appelle le palmier double, je pense que tu as déjà entendu. C'est du palmier double qui provient en fait du Yémen, dur et tendu, mais vraiment dur, très dur, et donc ça demande beaucoup de travail. Donc du coup, l'artisan va le mettre dans l'eau chaude, le bouillir, va la cuire, ça prend plusieurs semaines parfois. Plus flexible. Voilà, flexible. Et puis on a aussi les pose-têtes, ce qu'on appelle les pose-têtes. Voilà, et donc par exemple, si on prend le nomade Afar qui, le marchand de sel, on va dire, comme ils font un mois de trajet soir, ils dorment avec. Et dans l'autre sens, quand on met les pose-têtes dans l'autre sens, il va se reposer, il va s'asseoir avec. Le nomade, comme il a des cheveux longs, il va mettre le beurre ici. Kutaka
C'est très différent d'ici. Ici, on met le beurre sur les tartines, mais là-bas, on le met dans les cheveux, d'accord? Et ça, c'est vraiment typique éthiopien. Les affaires qui vivent dans les triangles, nés vers les côtés de l'Éthiopie. En fait, le beurre, ça a une signification double. Pour pouvoir soigner les maux de tête, Adoucir. voilà, adoucir, parce que en fait, les nomades, ils n'ont pas de médicaments. Et le bâton, c'est pour faire des boucles. Pour les hommes, ils prennent le bâton, ils le glissent, et quand il y a du beurre, c'est comme le gel. Le beurre, c'est le gel. Si on se réfère au fait à l'histoire, au niveau de la coupe, c'est typique égyptien. Ah oui, effectivement. Voilà. Ça s'arrête à la sourcil. Voilà. Et c'est vrai que les hommes sont aussi avec le... C'est plus comme les Égyptiens. En tout cas, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses, de cultures, au niveau culturel, il y a beaucoup de ressemblances qui proviennent de l'Égypte. Bon, et moi, si j'avais les cheveux comme ça, bien ramassés, puis une belle frange, est-ce que je peux te demander un mariage? Spécialement. Je ne suis pas dans la brousse, quoi. Je ne communique pas de la même manière. C'est-à-dire, il peut charmer une femme là-bas, mais... Je vais me mettre dans la rue. Voilà, elle est comme ça, et puis elle prend, en fait, elle danse avec. ce n'est pas toi qui as préparé la cuisine. C'est vrai. Mais qui est C'est du gars. C'est toi qui étais au fourneau. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Un plat traditionnel, c'est ça? J'ai préparé des galettes à base de farine de blé. Ceci, ce n'est pas la pâte pour faire ça. Non, d'accord. Donc on met ceci avec ceci. D'accord. Et dans cette sorte de crème, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du curcuma, du fenouil, de l'ail et du lait battu. Et de préférence, si vous voulez manger avec du lait, sinon avec du sucre, ça va. Cette galette, elle ressemble à la galette éthiopienne, c'est la... Non, la galette éthiopienne est un peu plus grande et puis amère. Mais notre galette, elle n'est pas amère et puis plutôt elle est sucrée. Ops. Alors, il y a un cœur semoule. Le riz, je fais du riz. Ça, c'est des pommes de terre. Des pommes de terre, d'accord. Grillées. Pardon. Oui, ça s'appelle sayadia. Sayadia. Oui. La poisson. Voilà, je parle à femme. Oui. La cuisine traditionnelle Afar, c'est une cuisine typiquement africaine. On la compare assez souvent. Une cuisine indienne, orientale, c'est-à-dire le riz de basmati. Parfois, on fait du riz coloré. Coloré. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Le riz coloré, c'est le riz, en fait,
pour lequel on grille au fer des oignons. Et là, on met du colorant alimentaire. Et on trouve assez souvent ça chez les Indiens. Ces femmes affaires ici se réunissent régulièrement. Oui. Elles sont arrivées ici, elles sont rentrées dans un système, un mode de vie européen, mais elles sont oubliées leurs racines. Moi j'ai des femmes ici, elle n'est pas ma mère, mais elle fait l'équivalent parce que c'est une mère. Et moi je lui vois l'équivalent de ce que ferait sa fille pour elle. Il y a de l'amour. C'est vraiment de l'amour. C'est pas une appartenance à l'identité même, mais c'est vraiment le fait d'être afar, c'est vraiment synonyme d'amour parce que la cellule familiale, à la différence de l'Europe, ne s'arrête pas aux parents. Le café, c'est tout un rituel à travers le temps. C'est une façon de se réunir. On se réunit Autour du café. Le café à la base est sous forme de grains verts. Après, le café a été grillé, quand il y a de la fumée, je passe à tous les invités un par un. Ils sentent l'odeur du café. Et ensuite, on mixer le café, le préparer, et là, il va s'en C'est ça, à 3 reprises. Avec la première tasse, ils vont partager, ils vont la situation, ils vont commencer à discuter. Sur la deuxième, il y a un peu de débat, quelques discussions. Sur la troisième, c'est un au revoir. Mais là, ce qui m'amuse en voyant, c'est que tu regardes des trucs complètement modernes et ça se respire et à la fois tu as envie de tradition. Oui. En fait, quand j'étais à Djibouti et que les copines de ma mère venaient à la maison, je me sentais ennuyée. Oui, c'était des choses traditionnelles que moi, forcément, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Et dès que je suis là, ça retourne dans le passé. Et quand j'étais là-bas, t'avais envie de fuir l'ambiance. Et là, j'en rêve. Tu rêves d'être replongé dans cette ambiance-là. Ça évoque quelque chose pour toi aussi. C'est vraiment... Oui, parce qu'on avait presque toute l'après-midi les mamans qui sont avec les copines. Donc c'était quand même répétitif. Chaque jeudi, c'est un peu beaucoup. Mais comme dit Moumina, mais vraiment je suis à fond dans ça. Moi, on me ramène toutes les copines de ma maman ou toutes mes copines pour faire ça chaque samedi. Et je suis partante parce qu'on se raconte des choses. Ici, c'est pas pareil. Ici, parfois, on vit des choses intenses pendant pas de longs mois et les copines n'ont pas fait cette activité. Donc voilà, on est plus affaires. Qu'est-ce qu'on les affaires des petites villes? C'est-à-dire, les petites villes, les gens, ça bien en tous les jours, ils sont modernes. Il n'y a pas ce côté traditionnel. C'est un petit peu obligé. Quand j'étais à Djibouti, je ne me suis jamais intéressée qui j'étais. C'est-à-dire, je savais que j'étais affaire, mais je ne savais pas la tribu auquel j'appartenais. C'est en étant ailleurs aussi, commencer à te poser une question. Voilà. Voilà, pas du souvenir de ce petit, ça fait aussi. Mais du souvenir, voilà. Du souvenir dans le sens où j'appartenais aux affaires. Mais c'est le cas de tout le monde, je pense. De tout Africain ou toute personne immigrée. Quand ils sont loin de chez eux, au début, on est un petit peu content. On va